Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mardi 5 février, le journal de la rédaction et d'abord vos prévisions météo. Vous en avez l'habitude avec un temps de nouveau au gris et couvert toute la journée mais sans précipitation. On restera au sec aujourd'hui dans la région, sous la grisaille certes de la métropole illoise au littoral, sans espoir d'amélioration mais sans pluie ni neige d'ailleurs. Le temps dans l'ensemble sera plutôt frais avec des valeurs en dessous des vins inférieurs des valeurs de saison, 5 degrés à Saint-Omer et Lille, 6 degrés à Dunkerque, Calais et Boulogne. Les prévisions météo complètes, comme toujours, après ce journal. À la une de l'actualité du jour, donc, dans cette édition, un sujet qui intéresse beaucoup de monde, bien sûr, en ce moment, le prélèvement à la source, après avoir reçu votre fiche de paye actualisée fin janvier. Vous connaissez désormais la différence. De son côté, la Direction générale des finances publiques a dressé hier un premier bilan positif de ce changement de protocole. Dans le Nord, 50 092 foyers ont modifié leur situation et leurs données pour le calcul de leur impôt sur le revenu. 60% l'ont fait à la baisse, 40% à la hausse. Du côté des entreprises aussi, le bilan est positif, les employeurs étant parvenus à changer leur système de paye à temps. Mais quelle est la prochaine étape du prélèvement à la source? Explication au micro d'Idil Gunaï. La prochaine étape décisive, ce sera maintenant le dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu qui devra être faite comme chaque année en avril-mai prochain et qui permettra d'intégrer dans la grande machine de calcul du prélèvement à la source les derniers revenus connus, c'est-à-dire les revenus 2018. Il est même essentiel de rappeler que cette étape, malgré le prélèvement à la source, avec le prélèvement à la source, doit être franchie par chacun. C'est la condition pour que ensuite l'impôt puisse s'adapter à notre vie. C'est pas seulement un slogan, ça suppose qu'il puisse s'adapter aux changements de situation et de revenus qui sont déclarés à cette occasion. L'actualité sociale aussi, bien sûr, à la une de ce mardi 5 février, la grève générale lancée par plusieurs syndicats, notamment la CGT, et des Gilets jaunes pour un début de convergence, peut-être. En tout cas, le syndicat CGT organise aujourd'hui une grève nationale de 24 heures. Des manifestations sont prévues un peu partout dans le pays pour réclamer des hausses de salaire, une justice fiscale. À ses côtés, d'autres syndicats solidaires, Force ouvrière, la France insoumise, des syndicats étudiants et d'enseignants également. Plusieurs dizaines, voire centaines d'écoles pourraient être fermées ou en tout cas en manque de professeurs aujourd'hui. Les Gilets jaunes, donc pour une première, devraient se joindre aux manifestations. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. En images, dans ce journal également à Lelingan, près de Saint-Omer, le réseau des ambassadeurs locaux a organisé la semaine dernière la visite de Fogepac, entreprise leader en fourniture de consommables, logiciels et machines pour les métiers de la découpe, de l'emballage, de la PLV, la publicité sur lieu de vente. L'implanté auparavant à Blandec sur la zone industrielle de Vins, Fogepac a transformé son métier ces dernières années en intégrant de nouvelles compétences, en pénétrant de nouveaux marchés. Animé par l'agence de développement économique SOFI, ces visites d'entreprise permettent aux entrepreneurs locaux et du territoire de mieux se connaître afin pourquoi pas de plus travailler ensemble, une synergie essentielle selon cette chargée de projet pour le développement, donc l'agence SOFI au micro de Jean-Baptiste Alouard. L'intérêt est double. Cette matinée, c'est déjà mettre en avant le parc de la Porte du Littoral, qui est un des parcs d'activités qu'on commercialise pour la communauté de communes du Pays de l'Indre. Et deuxièmement, c'est de pouvoir offrir à nos ambassadeurs une visite en avant-première d'une entreprise qui vient juste de s'installer sur le parc. On essaie de faire 2 rendez-vous tous les 3 mois à peu près, toujours avec un lien économique, un lien entreprise qui permet de voir un petit peu l'activité économique du territoire. Et dans ce journal également, connaissez-vous la langue des signes et surtout le chant-signe? C'est une discipline méconnue en France qui mêle musique, langue des signes et expression corporelle. Pour découvrir la langue des signes et le chant-signe, près de 250 collégiens de la région avaient rendez-vous hier à l'aéronef de Lille pour le projet Silence on signe, mis en place par l'association Signes de Sens. L'idée, c'est d'impliquer ces élèves sur un spectacle sur scène de chant-signe avec des artistes chant-signeurs pour un concert spécial, une restitution sur la scène de l'aéronef de tout ce qu'ils ont appris depuis plusieurs semaines en classe, chacun de leur côté, un grand concert tous ensemble pour casser un peu ces barrières et ces mythes de la langue des signes. Explication au micro de Lucille Berthe Constant.
Le chansigne, c'est aussi un super art pour sensibiliser. On sait que beaucoup de jeunes sourds sont en intégration dans les collèges et pour autant, les collégiens ne sont pas toujours sensibilisés à ces questions-là. Donc on a eu cette idée de pouvoir mener des ateliers de chansigne et de pouvoir terminer le projet par une restitution et un concert chansigné, ce qui permet aussi de finir sur une note artistique et puis sur une concrétisation assez intéressante, quoi. Je pense que ça les aide aussi à comprendre que être sourd, ça veut dire être confronté à certaines barrières, mais c'est aussi porter en soi une culture et donc c'est aussi découvrir chez l'autre non pas seulement un handicap, mais aussi découvrir des richesses, et donc c'est toujours intéressant pour le vivre ensemble. On enchaîne dans ce journal avec la Saint-Valentin qui approche le 14 février et comme chaque année à Tourcoing, le carillon va se mettre en musique pour les amoureux. L'association Les Amis du Carillon à l'église Saint-Christophe propose de nouveau 20 chansons d'amour pour un petit concert privé le soir du 13 février sur le parvis. Il suffit pour cela de s'inscrire auprès de l'association des Amis du Carillon, choisir dans le catalogue des 20 titres proposés par Michel Godefroy, le carillonneur, Édith Piaf, Johnny Hallyday, Michel Legrand même cette année. Il suffit donc de s'inscrire pour profiter de ces 62 cloches qui vont se balancer rien que pour vous ou votre moitié. Explication au micro de Brieux Gorchy. Tous les clochers possèdent normalement des cloches, d'où leur nom clocher, mais les cloches habituelles sont des cloches qui sonnent à la volée, qui se balancent, comme pour annoncer les messes, les mariages, l'enterrement, qui servent pour les besoins du culte. C'est ce qu'on a ici aussi, on a 5 cloches de volée, et certaines tours, comme Tourcoing, sont équipées de 62 cloches reliées à ce clavier là, et qui permettent de jouer des concerts. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos régionales, vos prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes. Très bonne journée à toutes et à tous.